Pour moi, c'était un petit peu le journalisme ou rien. Très très jeune, hein, très très jeune. Le journalisme ou rien, des mots très forts qui résument en substance le parcours exceptionnel d'Ibrahima Souleymane Ndiaye, qui était journaliste avant l'heure, devenu par la force du temps un précurseur du journalisme au Sénégal. Je me rappelle encore en 1970, la Coupe du Monde, j'étais en sixième ou en cinquième du lycée Charles de Gaulle, et où j'avais un poste radio collé à mon oreille pendant toute la retransmission de la Coupe du Monde, en train de rêver de faire comme ces gens-là qui étaient devant des micros et qui transmettaient au monde entier des événements aussi jolis. On en rêvait. Et puis après chemin faisant, avec une scolarité plus ou moins satisfaisante, un baccalauréat en poche avec une mention, et puis le concours du CESTI. Dieu a balisé aussi le chemin. Du rêve à la réalité ou encore de l'imaginaire au réel, chose qui n'arrive pas souvent, mais qui s'est concrétisée quand il s'agit du destin d'Ibrahima Souleymane Ndiaye. Et donc, je me suis retrouvé au CESTI. À l'époque, c'était un concours très sélectif. Parce que si je ne me trompe pas, nous devions être entre 700 et 1000 candidats ou un peu plus. Et la sélection, on était 7 sortants. 7 sortants. Donc, pour rejoindre le CESTI. Il y avait Babacar Touré, feu Babacar Touré, et Mamadou Koumé, qui provenaient de la filière professionnelle. Et tout le reste, c'était des lycéens. Sidi Gaye, Martin Faye, moi-même, Ibrahima Fall et Fatoumata Sow, donc 5 étaient issus de la filière baccalauréat. Et donc on s'est retrouvés comme ça dans la promotion avec nos amis africains avec lesquels on partageait la 7e promotion du CESTI. Diplômé donc de la 7e promotion du CESTI en 1979, ce monsieur va être confronté à la dure réalité de la vie professionnelle. C'était 76-79. Nous sommes entrés en 76 et on a fait les 3 années. On est allé sur le marché du travail. Aussi paradoxalement que ça puisse paraître, la longue queue du chômage existait déjà à l'époque. Et paradoxalement, ça ne nous a pas mis à l'abri. Quand on est sorti du CESTI, il y avait peut-être un petit désordre et un manque de volonté politique parce qu'il n'y avait pas autant de journalistes. À l'époque, il n'y avait vraiment pas autant de journalistes. La télévision venait d'être lancée en 72, la télévision expérimentale. Et nous étions à peine les premiers journalistes professionnels formés, les premiers produits d'école. Et pourtant, ça ne nous a pas empêchés d'affronter le chômage pendant 1-2 années, par la volonté de certains. Franchement, il faut dire que c'était plus des carences administratives que véritablement un manque de perspectives professionnelles. Aussi paradoxalement que cela puisse paraître, Ibrahima Souleymane Ndiaye doit en grande partie sa brillante carrière de journaliste au président Abdou Diouf. On est arrivé comme stagiaire, il y avait Daouda Ndiaye, il y avait moi, on a retrouvé Amadou Mbaïloum, Yves Jaxou, et les aînés qui étaient les Ibrahima Ndiaye, esquisse et création comme on a l'habitude de l'appeler, et les Mamadou Diop qui étaient les tout premiers de la première promotion du CESTI. Joseph Sané à l'époque était rédacteur en chef, mais lui venait de la BBC, je crois qu'on l'avait importé. En fait, il avait émigré en Grande-Bretagne et on l'avait fait revenir. Et il avait été, je crois, le premier rédacteur en chef de la télévision après la phase expérimentale. Donc nous, on est arrivés en stage en réalité. Mais le stage a duré plus qu'il ne fallait. Au lieu des 3 mois, 6 mois de stage, on a dû traîner pendant 2 ans, être payé en tarif de stagiaire. Ce n'était pas plus de 50 000 francs par mois pendant 2 ans. Mais il fallait le faire. Lorsque Senghor est parti en 81 et que Diouf a hérité du pouvoir,
puisque nous l'avions couvert très souvent, donc on l'avait approché, il connaissait le dossier de toute façon, parce qu'on lui en avait parlé plusieurs fois. Donc Abdou Diouf a donné des instructions pour qu'on le recrute. Djiboka, arrivant au ministère de la Communication, s'est exécuté, et Marcel Ndione, qui était directeur général de l'époque, nous a signé des contrats à durée indéterminée. Et c'est comme ça que Gila Thiam, d'ailleurs, l'ancien directeur général de la RTS, il y avait moi, il y avait Daouda Ndiaye, il y avait l'ancien directeur technique, Feu Seydou Diallo. Donc on a tous fait partie de ce paquet-là qui a été recruté. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à la télévision. Mais voilà, nos carrières, on les doit en grande partie à Abdou Diouf, qu'il en soit remercié. Sa solide formation au Cécile ayant beaucoup aidé, Ibrahima Souleymane Ndiaye, c'était avant tout la rigueur et la polyvalence dans son métier. Quand je suis arrivé à la RTS, je travaillais déjà comme journaliste pour plusieurs chaînes de radio. Radio France, la Deutsche Welle. Je ne travaillais pas pour les actualités à RFI, mais je travaillais pour les magazines. Et ça, on était encadré par notre ancien formateur, Bernard Schoffer en l'occurrence, qui avait gardé un pied à RFI, et donc qui nous aidait, parce qu'on n'avait pas trouvé tout de suite un job, qui nous aidait à boucler des fins du mois. Ce qui fait qu'on est entré d'ailleurs très vite dans la pige et dans l'international. Et moi, j'ai gardé cet aspect très pige, ce caractère très pigiste, et j'ai beaucoup travaillé à l'international. Au début, simple reporter, présentateur du journal télévisé, réalisateur de documentaires. Et on avait plusieurs arcs, plusieurs cordes à notre arc, parce qu'en réalité, la formation du CESTI était très polyvalente. Et quand on sortait, on avait plusieurs capacités à la fois. Et on est allé dans tout ça parce qu'on n'était pas très nombreux. Donc entre les news, les reportages, les documentaires, les magazines, on a fait tous les genres rédactionnels, mais heureusement qu'on nous les avait bien enseignés au CESTI. Fort donc de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du journalisme, l'ancien directeur de la télévision nationale jouit de la légitimité de dénoncer sans réserve les dérives notées dans les médias. Ce qui me déçoit beaucoup aujourd'hui, c'est que... Mais c'est le monde qui a évolué ainsi aussi. Hein. Les gens, ils ont vite fait de choisir leur camp. Un journaliste n'est pas un juge. Les journalistes d'aujourd'hui agissent plus comme des juges qu'autre chose. Un journaliste n'est pas un juge. Un journaliste, c'est quelqu'un qui recherche de l'information et qui le met à la disposition du public. Il ne juge pas. Et du coup, vous avez plein de gens qui arrivent à l'antenne, qui font du wax sa khalat et qui ne font pas du journalisme. Et aujourd'hui, le journalisme est devenu un juge, un justicier, un tout ce que vous voulez, sauf quelqu'un qui va à la recherche d'une information neutre et qui la met à la disposition du public et qui dit au public ensuite, réfléchissez et faites-vous une opinion. C'est la plupart du temps, regardez où je vous fais voir. Regardez la direction dans laquelle je vous oriente. Pas voici l'info et jugez vous-même. Mais malheureusement, l'ouverture à la concurrence s'est faite dans des conditions tellement brutales qu'il y a une aspiration de soi-disant professionnels qui se sont accaparés des médias et qui n'avaient ni les profils, ni la formation, ni les compétences pour faire du journalisme. L'antenne est remplie aujourd'hui de gens, bon, d'une qualité, moi je ne les juge pas, hein, mais l'opinion est en train de les juger par contre. Au moment où on assiste à une nouvelle forme de journalisme typiquement sénégalais, avec notamment l'évasion en puissance du Wolof, une réflexion s'impose sur le devenir du métier de journalisme. Il y a trop de wax sa khalat aujourd'hui dans le journalisme. Évidemment, pour moi, ça découle de la wolofisation de la langue. J'ai rien contre, hein. Ce n'est pas un mépris ni rien du tout. Mais vous avez des concepts dans les écoles de journalisme qui sont des concepts dans des langues étrangères, qui sont des concepts de culture étrangère, qui doivent être transposés, qu'on n'a pas eu le temps d'étudier. Ce n'est pas passé par les universités, ce n'est pas passé par les laboratoires, et on n'a pas transposé les concepts dans leur
qu'est-ce que j'allais dire, dans leur signification. Parce que le journalisme est une science. Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, il ne faut pas oublier. Des sciences et des techniques de l'information. Le journalisme est une science avant tout. Une science, c'est des concepts. Quand vous prenez les différents genres rédactionnels, commentaires, analyse, éditorial, compte-rendu, etc., etc. En français, il y a un canevas qui correspond à l'écriture. Celui qui va vous l'enseigner en Wolof, il n'y a personne pour vous l'enseigner en Wolof parce que c'est les professeurs qui nous l'enseignaient dans des langues étrangères. Et on n'a pas eu de professeurs formés avec des équivalents en Wolof pour l'enseigner. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont à l'antenne aujourd'hui et qui parlent en Wolof n'ont pas eu de formation en journalisme en Wolof. Les rares qui pouvaient parler Wolof, avec des concepts ils pouvaient faire des translations, c'était les latifs, les mamles. Aujourd'hui, ils ne sont plus de marché. C'est des gens qui ne pratiquent plus le métier. Moi, je ne peux pas vous citer le nom de 4 ou 5 journalistes aujourd'hui. Je ne peux pas. Ni d'animateurs, tellement je ne regarde plus rien. Donc c'est devenu très compliqué cette histoire de journalisme-là. Son constat contraste avec les grands professionnels des médias qu'il a eu à côtoyer durant sa riche carrière de journaliste. L'un des journalistes que j'aimais le plus, qui pour moi avait le profil du professionnel vraiment parfait, c'était Amadou Mbaye-Loum. Il a été d'ailleurs un de mes modèles. Moi, je ne dis pas que j'avais moins de compétences. Je dis pas que mais j'aimais bien sa façon de travailler parce que ça se rapprochait beaucoup plus de ma façon de faire. Et on a travaillé ensemble sur des tas de choses. Je l'ai beaucoup apprécié. Mais il y en avait d'autres. Parce que dans le groupe, puisqu'on avait la même formation, on avait les mêmes méthodes, on travaillait de la même façon. Les Mbaye-Loum, les Yves Jacquesot, les Daouda Ndiaye, on avait les mêmes trucs. Et puis après, on s'est fait rejoindre par les Abdoulaye Ndiaye. Tous les outils de communication sont devenus d'abord des outils de propagande. Et ça, c'est vraiment déplorable pour le journalisme. Ce qui me fait dire d'ailleurs que moi, dans les conditions actuelles, faire du journalisme, rien. Et peut-être c'est à cause de ça que j'ai basculé dans la communication d'ailleurs. Justement, entre le journalisme et la communication, il n'y a qu'un pas à franchir. Et Ibrahima Souleymane Ndiaye le franchit depuis sa retraite. En ce moment, je dirige un cabinet de communication qui s'appelle Bluecom Stratégie. Nous réfléchissons et élaborons des stratégies de communication pour nos clients. Et on décline nos stratégies en plan opérationnel. Donc que l'on décline sous forme de support, de contenu, de messages, d'organisation événementielle, etc. etc. On répond autant qu'on peut aux appels d'offres et puis on essaie de se faire une place au soleil. Une place au soleil. Ibrahima Souleymane Ndiaye semble l'avoir trouvé. Après avoir servi le journalisme pendant des décennies, ce septuagénaire se sert aujourd'hui de la communication, une manière pour lui d'être encore physiquement actif et intellectuellement productif.